Bienvenue encore cette semaine à Hockey le magazine. J'espère content de te retrouver. Tout à fait, moi aussi, Danny. C'est un plaisir. On arrive vers la fin de la saison et on a un entretien cette semaine avec Marc Denis pour un comité gouvernemental qui a été formé, tu le sais, en novembre dernier, un comité sur lequel tu sièges d'ailleurs. Et je suis certain que vous avez tous hâte de nous dévoiler ce qui va être ressorti de ce comité-là. Ouais. Je prends quelques instants d'ailleurs pour te dire qu'on est tous contents de te voir sur ce comité-là. Merci. J'espère que c'est une belle expérience pour toi aussi. On a hâte de voir qu'est-ce que ça va pouvoir donner. C'est gratifiant. Puis ce qu'on essaie, là, c'est vraiment d'aller en profondeur, de s'assurer qu'on réévalue, mais aussi qu'on regarde les bonnes choses qui sont faites au Québec, s'assurer de bien se centrer pour que la suite des choses soit positive puis qu'on ramène un niveau de membership plus élevé d'abonnement puis d'inscription, de la participation des jeunes. Ouais. Vous allez apprécier cet entretien-là. Manquez pas la séance sur la glace avec Denis Chalifou, vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on parle de protection, mais aussi surtout de transport de rondelles. Et ça, vous faites affaire avec un spécialiste. C'était une de ses cartes de visite chez les professionnels. À tout de suite. Hockey le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey, en collaboration avec l'Académie CCM, à fond avec l'Académie CCM et le Capto 2, Hygiène du sport, Capto 2 par sélection. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Marc Denis. Marc Denis, qui est analyste à RDS, ancien gardien dans la Ligue nationale. Et Marc, on le reçoit presque à chaque saison parce qu'à chaque fois, il est impliqué dans tellement de projets. C'est un plaisir de t'avoir encore avec nous aujourd'hui, Marc. Bien, merci beaucoup de m'accueillir. Puis, on les fait un à la fois, les projets, mais évidemment, il y a une certaine polyvalence, il faut croire, dans ce que j'ai réussi à accomplir. Marc, on te retrouve aujourd'hui pour parler du comité gouvernemental que tu présides depuis quelques semaines déjà. C'est un projet qui est arrivé au mois de novembre dernier. Un projet qui nous a surpris un peu. Nous, évidemment, on s'y attendait pas. Toi, personnellement, comment ça s'est passé, la genèse de tout ça? Peut-être comment ça a commencé l'approche qui est avec le gouvernement de François Legault, carrément, là? Oui, absolument. Bien, ça m'a pris par surprise également. Les approches se sont faites quelque part au mois d'octobre par l'entremise du cabinet de la ministre Isabelle Charret, déléguée au sport et aux loisirs, entre autres. Et puis, on voulait mettre sur pied du côté du gouvernement un comité qui allait voir à évidemment faire un état de la situation, mais aussi proposer des solutions concrètes dans l'émission d'un rapport éventuel au printemps 2022 pour être en mesure d'améliorer le hockey. Évidemment, on a fait grand état du désir du premier ministre Legault de voir plus de Québécois au sein de la Ligue nationale de hockey et des équipes nationales. C'est un désir partagé par beaucoup de gens. C'est un désir qui est partagé par beaucoup de gens, mais en faisant les choses de la bonne façon, on risque de se rendre à ce but-là éventuellement. Il y a beaucoup de priorités sur le terrain qu'il faut voir d'abord. Toi, Marc, tu étais déjà impliqué dans le hockey avec tellement de choses, avec les Saguenayens, avec ton travail d'analyste également. Est-ce qu'à bâton rompu, c'est des discussions que tu avais déjà avec certains collègues, de parler, de se dire « Hey, ça ferait peut-être du bien qu'on se réunisse tous ensemble puis qu'on puisse peut-être s'asseoir puis discuter, voir si on peut améliorer des choses? » À peu près tous les intervenants que tu reçois ou qui nous regardent aujourd'hui ont eu des discussions pour améliorer un projet, un aspect du hockey mineur, du développement du talent et du hockey élite, ou encore d'insérer plus de joueurs québécois dans la Ligue nationale de hockey au sein des équipes nationales. Alors, on a tous nos pistes de solutions. Ce comité-là est ouvert sur le monde, collaboratif. On ne vit pas dans notre tour d'ivoire et c'est justement d'essayer de colliger beaucoup de ces recommandations et de ces projets qui sont nés de discussions à bâton rompu, comme tu le mentionnes, Jasmin, pour être capable de proposer des solutions, mais d'y aller d'un rapport qui va être applicable sur le terrain. On ne veut pas vivre dans un monde de licorne, on ne veut pas pelleter des nuages, on veut des propositions qui seront applicables sur le terrain rapidement. Est-ce que vous avez l'objectif de justement rendre quelque chose qu'on va pouvoir tout de suite appliquer ou c'est davantage d'ouvrir la réflexion puis d'ouvrir la discussion sur certaines problématiques? Est-ce que vous vous êtes donné comme objectif vraiment de dire ce qu'on va vous recommander va permettre de résoudre les problèmes du hockey ou vous n'êtes pas allé jusque-là dans vos objectifs? On est en plein travail pour accoucher finalement de ce rapport-là à quelque part un petit peu plus tard au printemps. Et puis, la réalité, c'est que il y a certaines des recommandations qui vont porter à réflexion, où il devrait y avoir d'autres étapes, et il y en a d'autres qui vont être applicables rapidement. Je pense que c'est de trouver l'équilibre dans tout ça. Et il y a une chose, j'ai la chance d'être entouré de gens d'exception au sein de ce comité, mais ce sont des gens d'action. Ce sont des gens qui veulent voir ces recommandations appliquées sur le terrain, certaines de façon mesurable, certaines de façon peut-être un peu plus abstraite, où on aura besoin d'un processus plus long au fil des années pour améliorer la situation.
Ben écoute, Marc, on va continuer à te regarder à RDS. On va lire ton rapport au mois d'avril. On va discuter avec toi à tous les moments. Bref, on devrait se revoir bientôt. Merci beaucoup. Avec et plaisir. bonne chance pour ce rapport-là. Merci de m'accueillir. On se retrouve chez Collègue Édition pour notre question de la semaine avec Patrick. Et Patrick, cette semaine, on va parler du marché des cartes parce que c'est devenu véritablement un marché et c'est de moins en moins un côté échange. C'est de plus en plus vraiment de l'achat et de la vente, vraiment. Oui, avec le nombre de cartes qui existent sur le marché maintenant, ça devient difficile d'être collectionneur, finir les séries. Et même les compagnies se spécialisent moins à faire des séries qu'on peut compléter rapidement et facilement. Donc, on voit plus un aspect maintenant investisseur dans les cartes. C'est-à-dire qu'on va vraiment focusser sur certaines cartes en particulier et donner de la valeur à ces cartes-là davantage que la série au complet comme telle. Oui, un peu comme un stock market, excusez, comme une bourse. Ouais. Les gens vont prendre un joueur ou une équipe, quoi que ce soit, et dire, bon, bien, c'est ce joueur-là, j'y crois beaucoup, je vais en acheter plusieurs, je vais en mettre ça de côté, je vais attendre, je vais regarder les performances, puis à un moment donné, si ça monte, je vais les vendre. On va donc regarder pour notre question de la semaine et comparer l'année 2019 et 2020 et on se demande combien y a-t-il eu de ventes de cartes supplémentaires sur eBay entre l'année 2019 et 2020? Est-ce A, 100 000 ventes de plus, B, 500 000 de plus, C, 1 million de plus ou D, 4 millions? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause, selon eBay, combien y avait-il eu de ventes supplémentaires entre 2019 et 2020 au niveau des cartes sportives? Et la réponse est D, 4 millions. Et ça, Patrick, c'est pas de dire qu'il y a eu 4 millions de ventes de cartes de hockey, c'est qu'il y en a eu de plus que l'année 2019. Alors, c'est vraiment incroyable de voir l'année 2020 à quel point il y a eu un boom au niveau des cartes. Est-ce que je me trompe en disant que la fameuse pandémie a eu son effet là-dessus? Parce que je pense que les gens ont eu du temps à consacrer justement à ce genre de collection-là. Oui, exactement. Donc, les gens, en plus de retrouver leurs cartes et leur passion dans leur grenier, souvent, ou dans leur garde-robe, si on veut, ils se sont mis à acheter, à dire, ah ben tiens, je vais compléter mes séries, mais aussi, surtout, à dire, ah ben tiens, je vais aller chercher plusieurs cartes de Connor McDavid ou plusieurs cartes de Carey Price et on va attendre lorsque le sport va recommencer. Et vous, comme collectionneur, je suis certain que ça doit être plaisant aussi de voir que les gens ont recommencé à avoir un intérêt qui est encore plus grand que par le passé pour justement ce genre de marché-là. Ça doit vous aider notamment à vous compléter vos collections personnelles pour le magasin et pour votre vie personnelle aussi. Oui, on a vu énormément de nouveaux collectionneurs et même des gens qui avaient commencé dans les années 90 puis ont dit « Ah, ben tiens, ça m'a redonné le goût. » Et puis, on entend beaucoup parler, j'en vois sur eBay, j'en vois sur Marketplace. Et puis, ben, j'ai le goût de recommencer, de faire une collection d'un joueur ou de l'investissement pour plus tard. Il faut bien dire que la pandémie doit avoir quelques bons côtés. On va en avoir trouvé un. Il y a davantage de collections de cartes. Oui. Merci beaucoup, Patrick. La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. On est de retour cette semaine chez Accès Physio avec Stéphane Fournier, physiothérapeute, président et fondateur, pour parler cette semaine, Stéphane, des maux de dos. Et ça, juste les maux de dos, ça nous englobait toute une chronique et j'ai hâte qu'on puisse en parler parce que tout le monde a mal au dos au moins une fois dans sa vie. C'est malheureusement quelque chose de récurrent. Est-ce que tu observes, par exemple, qu'au hockey, on le voit encore plus fréquemment que dans d'autres sports? C'est clair, Jasmin. Ce que j'ai envie de dire, c'est que 75 de la population en général vivra un épisode, au moins un épisode de mal de dos dans sa vie et que 80 des gens vont récidiver une deuxième. C'est pire chez les joueurs de hockey avec toutes les torsions, les mises en échec, les chutes, tout ce que demande du sport de hockey en général, les maux de dos sont vraiment présents. Et je suppose que lorsqu'on a un mot de dos, la première chose à faire, c'est d'aller voir un physiothérapeute le plus rapidement possible. Puis ça, c'est pas pour faire l'éloge du travail que tu fais, mais c'est vraiment la première étape qu'il faut faire pour pouvoir progresser ensuite dans cette douleur-là. Bien, définitivement, la prise en charge rapide des maux de dos est essentielle. C'est le premier critère, premier conseil du physio, c'est certain. C'est important là, de venir nous consulter rapidement. On va procéder, nous, les physiothérapeutes, à une évaluation de la condition. On va s'assurer qu'on explique bien au patient c'est quoi son problème, qu'est-ce qu'on pense qui sont les causes de son mal de dos
pour ensuite établir un plan de traitement efficace pour prévoir le retour au jeu ensuite. Et là, Stéphane, ta prochaine réponse va être celle, je pense que tout le monde va vouloir écouter. Explique-nous comment tu traites un maux de dos. On ne veut pas aller dans tous les secrets des dieux, mais on a quand même envie de comprendre un peu, justement, c'est quoi la prise en charge d'un traitement au niveau du dos? En fait, comme je t'expliquais, Jasmin, tout part du plan de traitement, la liste de problèmes qu'on va avoir évalués lors de l'évaluation. Je pense que la grande force des physiothérapeutes, Jasmin, c'est la thérapie manuelle. C'est nos mains. On va travailler ce qui ne bouge pas bien, les manques de mobilité vertébrale, les tensions au niveau du bassin, par exemple. Ensuite, on va dégager manuellement les tensions musculaires. On a toutes sortes d'outils en physiothérapie pour justement dégager ces raideurs-là. La prescription d'exercice, les physiothérapeutes comprennent bien la blessure, comprennent bien le sport. Fait que prescription des bons exercices thérapeutiques. Puis, bien sûr, on va gérer la douleur. Fait qu'on a toutes sortes de modalités, bien sûr, la glace, mais aussi de l'électrothérapie comme les ultrasons, comme les courants interférentiels, par exemple. Utiliser tous ces outils-là pour éventuellement guider la personne vers un retour au jeu le plus rapidement possible. Stéphane, sans être fataliste, mais j'ai envie de te demander, si on a eu une blessure au dos, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut se départir avec le temps ou une blessure au dos va être presque permanente dans la carrière d'un joueur? Parce qu'on en a vu des carrières se terminer en raison des maux de dos. Écoute, moi, je pense toujours aux hernies discales de Mario Lemieux qui ont nécessité des chirurgies, 1 an ou 2 d'arrêt de jeu, imagine-toi, c'est certain. Fait que ça demeure du cas par cas, Jasmin. Un petit problème de dos pris tôt, risque moins de récidiver. Ceux qui ont des gros problèmes de dos, c'est effectivement, encore une fois, les gens qui ont tardé à venir nous voir. Le 2e épisode est pire, le 3e épisode est pire. Et ça va de manière exponentielle ensuite. Bien, les fameuses hernies discales, c'est tout le temps une conséquence de petits épisodes de douleurs lombaires là, dans le bas du dos qui ont précédé la grosse hernie discale. Prise en charge rapide. Et en terminant, Stéphane, un dernier conseil peut-être pour les gens lorsqu'on a des maux de dos à travers ce qu'on vient de parler au cours des dernières minutes? Bien, c'est probablement de ne pas juste se fier à la douleur. La douleur, c'est un facteur qui amène les gens à consulter, mais il n'y a pas juste ça éventuellement. Il faut regarder les raideurs, il faut regarder le contrôle musculaire, il faut regarder toute la stabilité, etc., qui va faire que le problème de dos ne reviendra pas. Et pour le retour au jeu, s'il vous plaît, il faut qu'il soit progressif. Tu ne peux pas avoir joué pendant 1 mois et ensuite jouer un match. Va à la glace extérieure, va patiner un peu, fais des éducatifs pour retourner au jeu progressivement. Stéphane, merci beaucoup pour ces enseignements-là, c'est bien apprécié. Plaisir. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour et bienvenue. Bien content de vous retrouver. Je revois mon ami et expert de hockey du Trio Hockey. En plus, il nous a placés devant une machine que je connais très bien, aiguisage élite. Mais avant de se rendre à la machine, on va parler de l'outil que la machine va aiguiser, le patin. Puis pour commencer, j'aimerais ça que tu nous parles d'un nouveau joueur dans le monde du patin, assez récent, qui est rentré dans une industrie qui semblait assez en contrôle avec les gros noms de compagnie. Mais True a réussi à faire sa niche avec les joueurs professionnels et partout dans le monde du hockey. Qu'est-ce qui les a distingués? Oui, tout à fait, Bruno. Tu as tout à fait raison. Bauer CCM, c'est des joueurs dominants depuis 25, 50, 100 ans pour Bauer, qui sont là depuis 1927. Mais True est arrivé il y a peut-être 3 ou 4 ans via l'acquisition d'une compagnie qui s'appelait VH Skates, qui est basée à Winnipeg. Puis ils ont commencé avec des patins sur mesure qui étaient de très haute qualité, de très bons patins, mais quand même très chers. Donc, depuis 2 ans, ils ont sorti des patins un petit peu moins chers, un petit peu plus accessibles, mais qui sont tout aussi performants que les patins sur mesure. Par exemple, le TF7 qu'on va parler comme prochain patin, on parle aussi d'une botte qui débute comme ceci, quand il est fait en Orient. Puis le produit fini, le TF7, ressemble à ceci. En fait, c'est en plein celui-là. Donc, c'est vraiment une botte qui est thermoformable comme peu d'autres patins qu'on a en magasin. Au prix, la qualité, l'ajustement, c'est vraiment difficile à battre. Bien, une des armes qu'on voit ici, qu'on aperçoit, ce logo-là, on le voit de plus en plus avec les gros visages de la Ligue nationale, le logo CCM. Qu'est-ce qu'on a de particulier sur ce patin? Puis encore là, c'est un patin un petit peu moins cher, mais celui-là, le FT4, c'est une botte en composite, un morceau. Donc, à ce prix-là, c'est quand même très rare d'avoir un patin qui est fait en un seul morceau.
Puis encore la lame très connue, la Step Steel, qui est exclusive aux produits CCM. Ah, wow! Et c'est certain que les ennemis là, jurés, là, avec Bauer qui est en face d'eux, la compétition, Bauer, eux, sur quoi ils se sont alignés pour leur patin? Bauer ont vraiment une formule qui fonctionne très bien depuis très, très longtemps. Ils sont numéro 1 dans les patins, puis c'est pas pour rien. Toute la recherche-développement est faite à Blainville, et ça, peu importe le prix du patin. Le patin haut de gamme qui est très cher ou le patin mi-de-gamme comme celui-ci, il y a autant de recherche et développement, sinon plus, fait dans ce patin-là que dans celui haut de gamme, car il y a beaucoup, le volume des ventes est vraiment dans ce genre de patin-là, qui est un dérivé du haut de gamme, un petit peu moins cher, mais tout aussi performant. Et j'aimerais que tu me parles, parce que quand on parle de ces 3 compagnies-là, c'est quoi les options que quelqu'un peut venir voir ici en magasin, puis les options qu'ils peuvent avoir sur leur patin? Mais en fait, c'est important de bien choisir son patin pour son pied. Des fois, tu achètes un patin, un client peut te dire ouais, dans 10, 12, 15 matchs ou 15 heures, il va être mieux. Mais c'est important que quand tu quittes le magasin, que tu sois confortable dans le patin au maximum. Il n'y a rien de plus désagréable, que tu dois sûrement le savoir d'ailleurs, que de patiner avec des patins où tu as des douleurs aux pieds. Mais justement, quand tu parles de douleurs aux pieds, ce qu'on appelait là, communément les lace bites, là, quand on a de la douleur en avant, juste devant la cheville, est-ce qu'il y a des façons d'arriver ici et de demander une certaine option qui pourrait peut-être faciliter? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Soit que le magasin, le spécialiste en magasin va travailler la botte. Il y a différentes techniques. Ou sinon, il y a aussi des petits ajouts qu'on peut vendre, ajouter dans un patin qui va ajouter du confort. Mais ça, c'est vraiment en dernier ressort. On veut vraiment travailler le patin. Il y a plein de choses disponibles, donc c'est important que le client soit très confortable dans ses patins. Et maintenant qu'on est confortable dans notre patin, il faut l'aiguiser avant d'embarquer sur la glace. Parle-nous un peu de quelque chose de spécial ici, d'avoir cette machine-là en magasin ici. Oui, en fait, on est vraiment chanceux. En fait, il y a 5 de nos magasins qui ont la machine aiguisage Elite qui a été fait à Belleuil, que donc tu connais très bien. Qui est un aiguisage très, très, très précis, qui est vraiment, vraiment exceptionnel. Évidemment, c'est seulement disponible dans 5 magasins, mais l'ensemble de nos magasins à travers le Québec offrent des aiguisages de très haute qualité. Puis on a des spécialistes dans chacune de nos boutiques pour s'assurer que le client quitte avec un aiguisage qui le satisfait. Bien, merci beaucoup, Éric. Ça fait le tour du monde des patins. La semaine prochaine, pour la 3e fois, on va replonger dans le monde des bâtons. À la semaine prochaine. Alors, ouais, encore cette semaine, une émission très intéressante. J'ai aimé ton entretien avec Marc Denis. Bien, écoute, on n'a pas pu apprendre encore le contenu de ce fameux rapport-là. Et toi aussi, tu ne le dévoiles pas. C'est secret. Mais c'est un apéritif pour le mois d'avril lorsque ça sera dévoilé. Mais c'était, oui, un entretien super intéressant. Donc, la semaine prochaine, si tu le veux bien, de mon côté, je vais travailler sur la patinoire avec Katia Hydra. Ouais. C'est surtout au niveau des tirs-poignets. Et nous, on parle de psychologie du sport avec Sylvain Guimond, notre ami de Hockey le Magazine depuis plusieurs années. Hockey le Magazine vous a été présenté par le trio Hockey Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey, en collaboration avec l'Académie CCM. À fond avec l'Académie CCM et le Capto 2, Hygiène du sport. Capto 2, passe à l'action.